Bonjour à tous et bonjour à toi qui es à l'écoute ici. Je te remercie d'être ici sur ce podcast et de continuer à me suivre. Tu peux pas savoir à quel point je suis honorée à chaque fois que je prends le micro de savoir que je vais être écoutée. C'est pour moi vraiment un grand honneur de partager avec toi, d'échanger avec toi et d'avoir tes retours en DM sur Instagram me fait un bien fou. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'industrie du développement personnel et l'impact que ça peut avoir sur notre capacité à nous connaître vraiment. Être coach en introspection ici en Corse, pour moi c'est bien plus qu'un simple métier, c'est une passion profonde. J'adore rencontrer des gens, créer des liens avec eux, créer des liens qui sont authentiques et authentique, pour moi, ce mot est très important parce que malheureusement, dans le développement personnel, il y a, et là je vais pas me faire que des copains, il y a un manque d'authenticité énorme. J'adore vous aider à plonger au plus profond de vous quand vous me rencontrez pour découvrir quelle est votre véritable essence. Et je peux pas m'empêcher de constater que, et ça depuis longtemps, quand je vais reprendre au départ. Mon histoire de ma rencontre avec le développement personnel a commencé il y a quelques années quand j'ai lu un bouquin qui s'appelle toujours Le Miracle Morning. J'ai découvert ce livre et toutes ses injonctions. Et à l'époque, j'avais pas conscience que c'était des injonctions. Et j'avais pas conscience que j'allais les prendre comme telles et que j'allais vouloir appliquer à la lettre une méthode qui ne me correspondait mais pas du tout. Donc, lève-toi à 5 heures du mat, va faire du sport, fais de la lecture, écris et tout ça, et médite, et tout ça dans un laps de temps de avant que tout le monde se réveille. Alors oui, c'est très bien si ça te correspond. Et moi, je me suis lancée là-dedans, on va dire un petit peu corps et âme, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup entourée par des hommes et j'avais cette énergie masculine qui me drivait et qui vraiment me donnait un fil conducteur qui ne me correspondait pas du tout. J'étais entourée, notamment j'avais un chef qui, qui était adorable, attention, mais qui voulait que j'ai la même énergie que lui et qui n'acceptait pas qui j'étais vraiment. En fait, il acceptait qui j'étais vraiment, mais il voulait en tirer que le meilleur parti, sauf que tu sois une femme ou un homme, tu as des cycles et ta vie n'est qu'un cycle en fait et continuel et tu vas pas tout le temps coller et tout le temps être parfaite et tout le temps être la meilleure version de toi. Encore un truc de développement personnel à 2 balles. Il n'y a pas une seule meilleure version de toi, il y en a des milliers. Il y a celle que tu décides que tu vas être, il y a l'identité vers laquelle tu veux aller, il y a comment tu te sens dans un certain contexte. La meilleure version de toi, elle existe à différents stades de ta vie et aussi dans les différents domaines de ta vie. Tu es pas la même quand tu es une maman, quand tu es au travail, quand tu fais du bénévolat, quand tu fais ton job, quand tu es avec ton mari, quand tu es avec tes amis. La meilleure version de toi, elle existe à différents stades, dans les différents domaines de ta vie. Je me répète, la répétition fixe la notion. Et elle va venir de l'intérieur de toi et elle ne va pas arriver comme ça avec des injonctions qu'on va te donner. Donc, en gros, moi, ce qui me révolte haut et fort, c'est que cette industrie du développement personnel, elle impose des normes. Et moi, si tu me suis, mon compte Instagram, c'est Confiance Rebelle. Les normes, les injonctions, les choses qui nous enferment dans des cases, c'est vraiment pas mon truc. Et ça t'empêche
de te connecter et de développer ton monde intérieur, ton univers intérieur et d'aller chercher ton identité qui est déjà là. Alors, dans ce développement personnel qui pourrait être quelque chose de magnifique, il y a malheureusement différentes personnes. Il y a les gens qui sont là pour en faire une grosse industrie et il y a ceux qui vont être là pour vraiment se connecter à toi et à l'intérieur de toi. C'est une grosse, très grosse responsabilité que d'être coach. On le dit pas assez. C'est une énorme responsabilité, en fait. Je mets un blanc, je fais exprès pour que vous compreniez que quand vous allez vers un coach, il faut vraiment choisir quelqu'un qui va vous correspondre. On peut pas choisir un coach. De toute façon, on est attiré par la bonne personne. Donc, et on peut même aussi, au départ, trouver cette personne dérangeante. En tout cas, elle nous attire quelque part. Soit parce qu'elle nous dérange, parce qu'elle vient faire un effet miroir avec pardon, avec ce qui vient nous déranger chez nous et ce sur quoi on a envie de travailler, soit parce qu'elle a démontré un potentiel qui existe en nous. Mais là, je m'éloigne du sujet. Le développement personnel, ça n'est pas censé te rajouter une pression supplémentaire. Le développement personnel, ce n'est pas venir te faire passer dans un espèce de tunnel, c'est bien au contraire ouvrir ton espace, ouvrir ton cœur et laisser rayonner tout ton potentiel. C'est laisser la place, c'est comme si tu ouvrais la porte et que derrière il y avait le soleil et que d'un seul coup ça éclairait tout et que ta vision de où tu veux aller et ce que tu dois faire pour y aller et ce que tu dois faire pour devenir la personne que tu as envie de devenir mais qui est déjà là au final. C'est ouvrir la porte et laisser ce potentiel rayonner et éclairer et venir mettre une vision tellement claire dans ta vie de ce que tu veux atteindre que tu deviens inarrêtable. Voilà ce que c'est le développement personnel. Ça n'est pas te dire il faut que je fasse de la méditation tous les jours. Il faut que je mange sain tous les jours. Il faut que je fasse du sport 3 ou 4 fois par semaine. Il faut que, c'est une injonction. Tu peux le remplacer par j'ai envie de, j'aimerais faire ça, mais pas parce qu'on te l'a dit, mais parce que tu es allé chercher très profondément en toi et tu sais maintenant parce que tu t'es donné le temps. Le développement personnel, l'industrie du développement personnel, c'est allez, deviens la meilleure toi, en 3 mois, tu vas avoir tel résultat. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas vrai qu'en rentrant dans des programmes, en 3 mois, tu vas avoir les déclics dont tu vas avoir besoin. C'est du bullshit. Ça va dépendre de ton environnement, de ton contexte, de tout ce que tu as à travailler en toi et des choses dont tu n'as même pas conscience des fois quand tu vas démarrer un coaching. Tout le monde n'est pas égal devant comment tu vas accueillir tes émotions, comment tu vas embrasser tout ça. On est tous différents en fait. Donc acceptons-le. On peut pas tous être comme des cocottes minutes là, prêtes à exploser à tout moment quand on cherche à puiser en nous les ressources qui sont déjà là simplement. Elles sont simplement là en fait, en attente d'être découvertes. Ensuite, il y a autre chose qui me dérange aussi fortement dans l'industrie du développement personnel, c'est quand on t'invite à suivre un plan préalablement établi.
C'est bien plus que ça. Être coach, c'est s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. La comprendre dans toute sa complexité, dans tout ce qu'elle a en elle, et l'aider à voir tout le potentiel qui est déjà en elle. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui pour vous rappeler à tous que nous sommes bien plus que des programmes préformatés à suivre aveuglément. Nous sommes des êtres uniques, avec des parcours, avec des peurs, avec des expériences, avec des aspirations qui nous sont propres à tous et à chacun. Et c'est en embrassant cette unicité, en se connectant à notre véritable essence, et je montre ici parce que c'est ici que ça se passe pour moi, donc pour toi si c'est ailleurs, on en parlera ensemble si tu décides de me contacter. C'est vraiment en se connectant à ça qu'on peut vraiment aller sur le chemin de l'épanouissement personnel. Alors, si vous m'écoutez, je vous invite à vous libérer de ces carcans de l'industrie du développement personnel. Je vous invite à embrasser cette singularité qui est la vôtre, à l'aimer, à la choyer, à lui dire qu'elle est la bienvenue et que, en fait, quelque part dans le monde, quelqu'un a besoin de cette singularité qui est en toi. Donc, accepte-la, donne-lui toute la place, remets-la au centre de ta vie. Tu es là pour vivre une vie authentique et épanouissante. Donc, laisse la place à ta vie de rayonner. Laisse-la être là, laisse-la exister, laisse-toi exister. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'est un podcast assez court. Je te remercie d'avoir été là. Et n'oublie pas que quand ta vision est claire, quand tu sais là où tu dois aller, tu deviens inarrêtable. Donne-toi l'autorisation. Donne l'autorisation à ton potentiel de rayonner pleinement. Voilà, c'était Sophie. J'espère que ce podcast t'a plu. Je te remercie d'être là à l'écoute. Je l'ai dit en début de podcast et je le redis parce que quand j'enregistre ces podcasts, c'est toujours pour moi un moment où je vous livre beaucoup, je vous donne qui je suis profondément. J'y mets mes perfections, mes imperfections, mon énergie, mon audace, ma timidité, j'y mets vraiment tout. Donc merci d'être là, merci de m'avoir écouté. Viens discuter avec moi si t'es pas d'accord avec moi, si t'es d'accord avec moi. Moi, j'adore créer du lien, j'adore échanger avec les gens. Et si tu as écouté ce podcast et que tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à m'envoyer un petit DM ou un grand DM ou un vocal, ce que tu veux, sur Instagram et je serai ravie de venir discuter avec toi. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été à l'écoute. Et n'oublie pas que si tu as aimé ce podcast, je mérite bien un 5 étoiles. Belle journée, merci.